Bien-aimés de Dieu, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes de ce jour nous invitent à méditer sur le thème du bon leadership et de la compassion dans le service des autres. En effet, les lectures d'aujourd'hui soulignent l'importance d'un leadership juste et responsable, capable de guider et de protéger le peuple de Dieu. Elles nous rappellent que les véritables dirigeants, qu'ils soient politiques, religieux ou communautaires, doivent agir avec compassion et se soucier du bien-être de ceux qu'ils servent, à l'image du berger veillant sur son troupeau. Pour être précis, le leader est toute personne qui a une charge particulière, parent, marraine, prêtre, religieux, un membre du gouvernement, enseignant, enfant dans sa charge de travaux domestiques ou intellectuels à la maison ou à l'école, etc. Ainsi, dans la première lecture, nous avons le prophète Jérémie. Jérémie était un prophète en Juda durant une période de grande turbulence, marquée par l'invasion babylonienne et la destruction de Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ. Dans le texte qui nous est proposé, Jérémie condamne les mauvais pasteurs, chefs et rois de Juda, qui ont égaré et dispersé le peuple de Dieu. Il annonce aussi une promesse de restauration. Dieu lui-même ramènera les brebis dispersées et leur donnera de bons pasteurs qui prendront soin d'elles. Ce texte annonce également la venue d'un roi juste, souvent interprété dans la tradition chrétienne comme une prophétie messianique annonçant la venue de Jésus-Christ. Le message de Jérémie est double. D'une part, il critique sévèrement les dirigeants de Juda pour leur mauvaise gouvernance et leur corruption. Ils sont comparés à des pasteurs qui n'ont pas pris soin de leurs brebis, les laissant se disperser et se perdre. D'autre part, il offre un message d'espoir et de réconfort. Dieu n'abandonnera pas son peuple. Il promet de ramener les exilés, de restaurer la nation et d'établir des dirigeants justes. Le message central est donc un appel à la responsabilité des dirigeants et une assurance de la fidélité de Dieu envers son peuple, même en période de crise. Aujourd'hui, ce texte nous parle. Il rappelle aux leaders de toutes sortes, politiques, religieux, communautaires, l'importance de leur rôle et la responsabilité qu'ils ont envers ceux qu'ils dirigent. Les mauvais dirigeants, qui agissent par intérêt personnel au détriment du bien commun, finissent par nuire à la communauté. En somme, ce passage de Jérémie nous interpelle sur la qualité de notre leadership. Le psaume 22 ou 23 selon la numérotation, également connu sous le nom du « Seigneur est mon berger », est l'un des psaumes les plus célèbres de l'Ancien Testament. Attribué au roi David, ce psaume exprime une profonde confiance en Dieu en utilisant l'image pastorale du berger, une figure protectrice et nourricière. David, ayant lui-même été berger avant de devenir roi, utilise cette métaphore pour illustrer la manière dont Dieu prend soin de ses fidèles, les guide et les protège, même au milieu des difficultés et des dangers. Le message central de ce psaume est celui de la confiance et de la tranquillité que procure la présence et la protection de Dieu. Les leaders religieux et communautaires peuvent s'inspirer de ce psaume pour exercer leur rôle avec bienveillance, en guidant et en protégeant ceux dont ils ont la charge, à l'image du berger. Nous sommes donc appelés à prendre soin les uns des autres, à être des sources de réconfort et de soutien pour nos proches et notre communauté. Saint Paul, dans le même sillage, s'inscrit dans une section où il explique la réconciliation apportée par le Christ entre juifs et païens. À l'époque, il existait une grande séparation entre ces deux groupes en raison de la loi juive et des coutumes religieuses. Paul affirme que par la mort et la résurrection du Christ, cette division a été abolie, créant une nouvelle unité dans le Christ. Jésus-Christ est donc la source de la paix et de l'unité pour tous les croyants. Ce message reste pertinent aujourd'hui pour promouvoir l'inclusion, la paix et la réconciliation dans les relations interpersonnelles et au sein de la communauté chrétienne mondiale. Un vrai leader est donc comme Jésus, celui qui unit et non celui qui divise. Enfin, dans l'Évangile, nous nous situons dans le contexte du ministère public de Jésus. Après l'envoi des 12 disciples en mission, Marc 6, 7, 13, où ils ont prêché, guéri et expulsé des démons,
Ils reviennent auprès de Jésus pour lui rapporter leurs expériences. Jésus, conscient de leurs besoins de repos après leur ministère intense, propose de se retirer dans un lieu désert pour se reposer. Cependant, la foule, informée de leur destination, les précède et les rejoint. Le passage se déroule alors que Jésus et ses disciples sont dans un endroit isolé, mais ils sont accueillis par une grande foule qui cherche Jésus. Jésus, voyant la foule, est rempli de compassion. Le passage nous interpelle sur l'importance de la compassion dans le leadership. Que ce soit dans le contexte religieux ou séculier, il rappelle aux leaders d'être attentifs aux besoins des autres et de faire preuve d'empathie et de soutien. En somme, cet évangile nous enseigne que Jésus, en tant que berger, répond avec compassion aux besoins des gens, leur offrant direction et enseignement. Ce message reste pertinent pour les dirigeants et les croyants aujourd'hui, en les appelant à un leadership empreint de compassion et à une attention sincère aux besoins spirituels et pratiques des autres. Que cette méditation nous inspire à être des leaders attentifs et bienveillants, des guides pleins de compassion, et à rechercher tant pour nous-mêmes que pour les autres la direction spirituelle que Dieu nous offre. Prions, Seigneur, donne-nous la grâce d'être des pasteurs selon ton cœur, attentifs aux besoins des autres, remplis de compassion et de sagesse. Aide-nous à suivre l'exemple de Jésus, en servant avec amour et en guidant avec vérité. Amen. Comme exercice de la semaine, prenons un moment chaque jour pour réfléchir à la manière dont nous pouvons être des sources de soutien et de direction pour ceux qui nous entourent. Bon week-end et bon début de semaine à tous.